lutter contre la précarité dans le secteur. L'autisme, c'est 650 000 personnes dans notre pays et pour ce qui est de la prise en charge, la France a 40 ans de retard. Avec moi en plateau, Estelle Ast, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman d'Alan qui a 8 ans. Alors il y a 2 semaines, vous étiez restée plusieurs heures en haut d'une grue au centre-ville de Toulouse. Une opération coup de poing pour défendre les droits à la scolarité de votre enfant autiste. Alors depuis, vous avez obtenu gain de cause pour le maintien d'une auxiliaire de vie, puisque c'est ça que vous souhaitiez auprès de votre petit garçon. Mais combien de familles sont dans la même situation que vous à l'heure actuelle ? Ah mais quasiment toutes, il y a même bien pire que moi, c'est-à-dire que moi, à la rigueur, j'ai de la chance parce que Alan est scolarisé, mais la plupart des enfants n'ont pas du tout accès à l'école. On annonce le chiffre de 20% d'enfants scolarisés en France et c'est un chiffre que je n'annonce pas parce qu'il est complètement erroné, c'est-à-dire qu'un enfant qui va à l'école uniquement 2 heures par semaine, une demi-journée, est compté comme un enfant scolarisé, ce qui est donc c'est complètement faux. Il y a très peu d'enfants qui ont accès à l'école. Ouais. Ce qui vous arrive, est-ce que c'est une forme de maltraitance administrative finalement, puisqu'en fait vous avez appris la nouvelle par cette dame qui aide votre enfant finalement? Aucun courrier du rectorat de l'académie? Rien du tout, aucun courrier. Je l'ai appris à la sortie de l'école en récupérant mon fils par son AVS. Oui. Et ça, donc effectivement, comment vous réagissez à ça? On parlait de maltraitance administrative pour vous, parents? Ah oui, mais c'est un manque d'irrespect total. Je veux dire, c'est comme pour tout, quoi. C'est tout le monde s'en fiche. Moi, quand j'avais fait une demande d'AVS à la rentrée, aucune AVS ne s'est présentée. Le jour de la rentrée des classes, il n'y avait aucune AVS, pas un courrier, pas un coup de fil, rien. Voilà, c'est. Alors, vous avez donc, vous, obtenu un sursis, on va dire. Au moins, vous avez la certitude que votre petit garçon sera donc aidé jusqu'à la fin de l'année, plus à la rentrée prochaine. Pourtant, une loi de 2005 affirme que tout enfant handicapé a droit à une scolarité ordinaire. Finalement, la France, elle s'assoit sur cette loi? Ah mais complètement, complètement. C'est-à-dire que la France, clairement, ne respecte pas du tout les droits des enfants autistes, mais à tous les niveaux. Au niveau de la scolarité, l'école est obligatoire et à 80%, plus de 80% des enfants qui n'y vont pas, ça n'a pas du tout l'air de les déranger. Ils ont l'obligation de soins. Il faut attendre des années avant d'obtenir un diagnostic. Ils ont Mais concrètement, au quotidien, d'être scolarisé dans une école ordinaire, cursus ordinaire, qu'est-ce que ça apporte à votre petit garçon? Ah, ça lui apporte énormément. Déjà au niveau de la sociabilisation, parce que c'est quand même un point faible, on va dire, des enfants autistes. Aujourd'hui, il est très sociable, il joue avec les petits copains, copines. Aujourd'hui, Alan sait lire, il est bon en maths, donc il est rentré dans l'écriture, dans la lecture, dans les mathématiques. Alan ne va à l'école qu'à mi-temps, puisqu'il est dans une structure à côté, et il a quasiment le même niveau en français et en maths que ses petits copains. Donc ce n'est que du bonus, quoi. Ah mais oui, c'est bien sûr, oui. Il apprend comme n'importe quel enfant, mais encore faut-il nous en donner les moyens, quoi. En tous les cas, voilà, vous avez fait cette opération coup de poing justement pour qu'on parle de vous. Et ce soir, donc, nous avons encore parlé de vous. C'était à l'occasion donc de la journée mondiale contre l'autisme. C'était hier. Donc, merci beaucoup Estelle Ast d'avoir accepté notre invitation. Merci.